Bonjour, donc, chapitre équation. Voilà un exemple d'équation. Ça, c'est des équations que vous avez vues normalement en quatrième. On va en revoir une ou deux rapidement. On va revoir surtout le principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a des nombres inconnus. Voilà. Ça, c'est la définition vraiment de base. Alors maintenant, on peut avoir des équations à plusieurs inconnus, à deux inconnus, à trois inconnus, avec des x, des y, des z, avec tout ce que vous voulez. Ici, ça, c'est une équation à une inconnue. Il y a une inconnue qui est x, souvent appelé x, il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça, peu importe. Et puis le x, on le retrouve plusieurs fois, mais évidemment, c'est la même valeur. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par résoudre une équation, et puis après, on verra ce qu'on peut faire d'autre en troisième. Mais ça, je répète, c'est du programme de quatrième. Donc, la première chose à faire ici, c'est de développer l'équation. Et après, bien sûr, de réduire. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois moins 3x, moins 9x. Plus 4 fois x, plus 4x. 4 fois 2, ça fait 8. 4x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois moins 2, moins 4. Alors, je rappelle encore une fois que la façon de travailler, c'est, j'ai dit on va développer, tout de suite vous devez avoir un réflexe, vous mettez sur pause et vous le faites vous-même. Ici, je viens de développer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire. Vous mettez sur pause, vous le faites vous-même. Je ne vais pas vous le redire, enfin si, je vais vous le redire parfois, peut-être pas vraiment à chaque fois, mais donc ça doit être systématique. Il faut que ce soit vraiment une lecture active de vidéo, sinon ça ne sert à rien. Donc ici je réduis, vous avez mis sur pause, bien sûr. Ici je réduis, c'est-à-dire j'additionne les nombres que je peux additionner, qui peuvent donner un résultat. 6 plus 8, ça fait 14. Moins 9x plus 4x, ça fait moins 5x. Voilà. Mais bien sûr, 4x plus 8, ça fait rien. Je ne peux pas réduire 4x plus 8, c'est 4x plus 8. En revanche, 6 plus 8, c'est bien 14. Moins 9x plus 5x, donc moins 9x plus 4x, donc moins 5x. Maintenant, les x ici, j'en ai 4x plus 2x, ça fait 6x, moins 4. Voilà. Donc, ici, la première chose, bien sûr, c'est de développer et réduire pour arriver à une équation comme ça qui soit quand même un peu plus digeste. Hein. Alors, je rappelle aussi que cette équation-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là. Ce sont les mêmes équations. En revanche, il ne faudra pas mettre des signes égaux devant chaque ligne. Ce sont les mêmes équations parce qu'il est équivalent de dire que 2x est égal à 10 et que x est égal à 5. Ça, c'est bien équivalent. C'est pareil, 2x égale 10, ça revient au même que x égale 5. Ça revient au même, hein, c'est bien la même chose. C'est la même égalité. Ok. Enfin, c'est la même égalité, c'est la même équation, mais écrite un peu différemment. Donc, on ne dira pas qu'elles sont égales, ces équations. On dira qu'elles sont équivalentes. On ne va pas mettre que 10 est égal à 5. Hein. Si vous mettez égal, ça veut dire que tout est égal. 2x égale x, 10 égale 5, là, ça devient n'importe quoi. Bien. Donc, c'était une petite remarque. Et en règle générale, il y a un truc qui marche généralement très bien, c'est un seul signe égal par ligne. Voilà. Si vous commencez à avoir deux signes égaux, c'est que ce n'est pas très bien présenté, ou alors c'est que c'est faux, carrément. Donc, je continue. Ici, pour résoudre cette équation, il faut donc isoler le nombre inconnu, c'est-à-dire le x ici. Pour l'isoler, il faut les mettre tous d'un côté et mettre tous les nombres qui ne sont pas des x de l'autre côté. Alors je peux mettre, par exemple, c'est un truc qu'on fait un peu par réflexe, puisqu'on lit de gauche à droite, j'ai envie de mettre tous les x à gauche. Alors, le 14, il faut que je m'en débarrasse. Bien, et comment je vais m'en débarrasser? En appliquant une règle très simple, une égalité reste vraie si on fait la même opération des deux côtés. Cette égalité-là, je veux qu'elle soit vraie. Des deux côtés, je vais ajouter moins 14. Donc je vais écrire 14 moins 5x à gauche, 6x moins 4 à droite, et je vais mettre moins 14 des deux côtés. Moins 14 ici, moins 14 ici. L'égalité reste vraie, mais vous voyez déjà que ça n'est pas égal à ça. Hein. En revanche, ça, c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça. Toutes ces opérations, toutes ces égalités sont équivalentes, mais elles ne sont pas égales. Hein. Donc maintenant, je fais le calcul. 14 moins 14, je réduis si vous voulez. 14 moins 14, ça s'en va, il me reste moins 5x. Ok. De l'autre côté, j'ai 6x moins 4, moins 14. Moins 4 moins 14, ça fait moins 18. Donc ça fait 6x moins 18. Ok. Maintenant, vous voyez, mon équation, maintenant, elle me paraît un petit peu plus simple. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir tous les x, on a dit, à gauche.
Donc il faut que je me mette celui-là, entre guillemets, que je le fasse passer de l'autre côté. Pour le faire passer de l'autre côté, il faut le détruire ici. Pour le détruire, je vais mettre moins 6x de l'autre côté. Donc je vais mettre moins 5x, moins 6x, égale 6x moins 18, moins 6x. Vous voyez bien que j'ai mis la même opération de l'autre côté qui consiste à retirer x, ou à ajouter moins 6x. Moins 5x moins 6x, moins 11x, égale 6x moins 6x, bah ça s'en va, c'est fait pour, et ici il me reste 18, moins 18, pardon. Ok? Donc là, mon égalité, c'est quand même, mon équation, c'est quand même bien simplifié. Hein. Mais ce n'est pas terminé, parce que moi, ce que je veux, c'est x égale. Je vais à la fin avoir x égale. Et donc, ici, on divise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 11 des deux côtés. Donc, moins 11x divisé par moins 11, hein, pas par 11, moins 18 divisé par moins 11. Des deux côtés, je divise par moins 11. Ici, il me reste x, et ici, il me reste 18 moins 0. Ça va? C'est simple. Le principe, c'est qu'il faut des méthodes. Hein. Toujours, quand on fait des choses comme ça, il faut de la méthode. La méthode, je m'accroche toujours à la méthode. La méthode, c'est je fais la même opération des deux côtés, et mon objectif, c'est d'isoler x. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette égalité-là, elle est équivalente à celle-là. Celle-là dit que x est égal à 18 sur 11. Moralité, quand x vaut 18 sur 11, eh bien ça c'est vrai. X est donc le nombre qui convient pour que l'égalité soit vraie. Okay. Alors, on va faire autre chose, ça va être, une petite remarque, c'est qu'on peut vérifier une solution. Ici, là, on ne va pas la vérifier parce que ce serait trop long, ce serait un peu casse-pied et pas super utile. En revanche, si je vous dis par exemple 3x plus 7 égale 19. Alors, d'abord, premièrement, faites cette opération. Résolvez cette équation. Résoudre l'équation, c'est trouver le ou les nombres qui conviennent pour que ça marche. Alors, est-ce que vous avez résolu? Vous avez fait pause, vous résolvez l'équation, et vous trouvez x égale 4. Et maintenant, je pourrais vous dire, vérifier que x égale 4 est solution. Alors, j'ai fait ça simplement pour vous montrer, d'abord, pour vous dire, vous rappeler ce que signifie vérifier. Une équation, ça c'est une chose. Et une autre chose, pourquoi on dit est solution? On ne dit pas est une solution, on ne dit pas est la solution. Pourquoi on annonce toujours ça comme ça? Parce qu'on veut dire par là qu'on ne sait pas s'il y a plusieurs solutions, ou s'il n'y en a aucune, ou s'il y en a une seule, ou s'il y en a une infinité, on ne sait pas. On sait que ça marche, c'est tout. Alors comment je fais pour vérifier? Je fais 3 fois 4, plus 7, 3 fois 4 ça fait 12, 12 plus 7, ça fait 19. Ok, ça marche. Donc x égale 4, c'est bien solution de l'équation. Mais on va voir qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Dans celle-ci, il n'y en a bien qu'une seule. Hein. Mais dans les équations qu'on va voir après, il y a plusieurs solutions. Okay. Donc, maintenant, une petite précision concernant le cours. Les équations, donc, on dit déjà, on peut les répartir en plusieurs catégories, à savoir une à une inconnue, à deux inconnues, à trois inconnues, etc. On peut aussi les répartir en degrés. Ça veut dire que nous, on verra que des équations, j'exagère un peu, mais vous allez voir, vous allez comprendre plus tard, on verra que les équations du premier degré, c'est-à-dire x apparaîtra toujours sous la forme x puissance 1. Vous n'aurez pas des racines de x, vous n'aurez pas des x au cube, vous n'aurez pas des divisés par x, ce sera toujours du même type, c'est-à-dire premier degré, il y a des x et des nombres, et c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de x au carré. Ok ?